En France, une personne sur 6 est obèse. C'est juste énorme. Alors cette vidéo, elle n'est pas là pour te faire peur, ok? Elle est là pour te faire réaliser et te faire prendre conscience qu'aujourd'hui, si tu es obèse, tu dois absolument changer. Tu dois absolument perdre du poids. Ce n'est pas une option pour se sentir mieux, pour le bien-être, etc. C'est une question de vie ou de mort. Si aujourd'hui tu es obèse, tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas rester dans cette situation. Tu dois faire quelque chose. Là, actuellement, en France, je vais te donner les stats, hein, là j'ai les études devant moi. En France, c'est 17% des adultes qui sont obèses. Ça représente plus de 8,5 millions de Français. Chez les enfants, c'est un enfant sur 5 qui est en surpoids et un enfant sur 20 est obèse. Donc là, vraiment, on a affaire à un problème qui est, selon moi, encore trop silencieux. Parce que le problème, c'est que, si tu veux, on veut toujours te brosser dans le sens du poil. On veut toujours te faire comprendre que tu peux t'accepter tel que tu es, que c'est un problème qui vient de la société, que à part la santé, bah, c'est OK. Aujourd'hui, c'est pas OK si tu es obèse. Tu dois absolument faire quelque chose et c'est pas acceptable. Ça ne devrait pas être acceptable. Et je vais te montrer pourquoi avec des faits très 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 parlants. Et j'espère que ça va te faire réaliser à quel point aujourd'hui tu dois changer. L'obésité, ça réduit l'espérance de vie de 10 ans. Quand on prend toutes les études, de 8 à 10 ans. Le risque de mort prématurée, il est multiplié fois 2 chez les personnes obèses. Donc aujourd'hui, si tu es obèse, tu as 2 fois plus de chances de mourir prématuré qu'une personne, je n'ai pas envie de dire normale, mais avec un poids normal, si. Normal, c'est la norma, c'est ce qui est majoritaire, c'est ce qui est dans l'équilibre. La plupart des gens, tu reprends un poids normal, tu as 2 fois moins de chances de mourir prématurément. Donc les risques de maladie, pour te donner des chiffres, c'est 80% donc des diabétiques de type 2, okay, qui sont en surpoids ou en obésité. Le risque d'AVC est augmenté de 64%. Et l'obésité, c'est lié à 13 types de cancers. Donc en gros, ça augmente tous les facteurs de risque. Donc ok, peut-être qu'on va te dire que si tu as telle ou telle maladie, ce traitement ou cette opération, c'est la solution. Parce qu'en France, et notre système de fonctionnement moderne fonctionne comme ça. Maintenant, on veut soigner les symptômes, mais jamais les causes. C'est-à-dire que tu as mal au crâne, on va te dire de prendre un Doliprane, okay, alors que ça se trouve, ton mal de crâne vient d'un manque de sommeil, d'un manque de sommeil chronique, je sais pas, d'une carence liée à une alimentation désastreuse. On ne veut pas forcément t'expliquer les choses. Parce qu'aujourd'hui, ça va être plus facile pour les sociétés pharmaceutiques et de consommation de manière générale de te vendre un cacheton ou une opération plutôt que de te dire ah bah non, en fait, faut marcher plus, faut faire du sport et il faut manger correctement. Donc, dis-toi que c'est aujourd'hui, si tu as une maladie, si tu as des symptômes, je sais pas, de l'apnée du sommeil, de la fatigue chronique, et que tu es en situation d'obésité, sache que quasiment, il y a de grandes chances que tous tes problèmes de santé soient dus à cette obésité-là, en fait, à ta situation d'obésité. Ou du moins fortement augmentée. On sait tous que si tu perdais du poids, ce serait bien plus simple et tu aurais bien moins de risques. L'impact quotidien est psychologique. On nous dit que chez les personnes obèses, c'est 2 fois plus de risques de dépression. C'est 40%, 40% des personnes obèses disent avoir subi des discriminations à cause de leur poids. Donc je sais, et j'en ai eu beaucoup en appel, d'hommes en surpoids qui le vivaient bien. Je veux dire, de manière socialement, ça n'impactait pas. Et pour le coup, je ne suis pas en train de dire que
que si tu es obèse, tu n'as forcément pas confiance en toi, etc. Mais en toute honnêteté, c'était pas une majorité. La plupart des autres, c'était lié à beaucoup de confiance en soi, de mal-être social. Et ça, pareil, on n'en parle pas beaucoup. Ou on propose une solution qui est purement mentale, mais on oublie la dimension physique. Alors que ça impacte énormément. Ça impacte énormément. Et même tu seras bien plus fier de toi si tu arrives à perdre du poids, tu seras en meilleure santé. Je veux dire, c'est un système hormonal qui fonctionne mieux, donc forcément des émotions mieux gérées, dues à des systèmes de dopamine en meilleure santé, etc. Donc ça joue sur la dépression et l'humeur. Et ça, pareil, ça c'est important de le rappeler. Qu'aujourd'hui, ton bien-être, ça ne vient pas juste de là-dedans. C'est ton mental et ton cerveau est influencé par ton corps. C'est pour ça que l'adage existe, un corps sain dans un esprit sain. C'est parce que les deux sont liés. Tu n'as pas ton corps et ton esprit. Ça, c'est quelque chose qu'on veut dissocier maintenant. Ce que je pense dans la tête, c'est ce que je suis. C'est une relation entre le corps et ton esprit. Et si tu as un corps en bonne santé, tu as un esprit en bonne santé. Tu peux pas, ou en tout cas, l'un influence grandement l'autre. Et un esprit et un mental, je veux dire, positif, évidemment que c'est bénéfique. Je ne suis pas en train de dire que tu dois, tu dois te considérer comme une merde et absolument... non, je suis en train de dire qu'il faut que tu gardes un esprit positif. Okay, c'est important pour l'estime de soi, pour avoir de l'espérance. Okay, faut vouloir y croire et avoir suffisamment confiance en toi pour te dire la vérité. Okay, aujourd'hui, je suis dans cette situation. Il faut que je me reprenne en main. Il faut que je change. Tu n'es pas obligé de le dire de façon de manière fataliste. Je veux dire. Tu peux avoir cette prise de conscience-là, mais tout en ayant... c'est une position très confiante, en fait, si tu veux, de déjà te dire la vérité. Moi, je travaillais en salle de sport avant et je continue de côtoyer les salles de sport pour m'entraîner, mais je veux dire, on respectera toujours un obèse qui se la tue en salle de sport et qui se la donne vraiment pour perdre du poids, que celui qui se dit non, non, mais j'ai pas de soucis de santé, non, mais moi je veux profiter, je veux machin, et qui attend d'avoir un infarctus ou un AVC ou autre souci de santé pour pouvoir changer. Même s'il n'a pas encore les résultats espérés, l'envie et même la vérité de se dire bah si, aujourd'hui il faut que je change, déjà ça montre que tu t'es pris en main, même si tu n'as pas encore les résultats espérés. Et ça force le respect. Et tu vas voir que tu vas te sentir mieux. Parce que la vérité, c'est quelque chose qui libère. Et justement, c'est le but de cette vidéo. Que tu prennes conscience de ça, prennes conscience de la vérité sur le terrain, okay, selon les études et ce que tu risques aujourd'hui, pour que tu puisses après prendre la meilleure décision. C'est-à-dire de changer et de te prendre en main. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore conscience du poids réellement que tu portes, aussi bien de manière littérale que figurée. L'obésité, ça coûte 20 milliards d'euros par an et une hospitalisation sur 10 est liée au surpoids ou à l'obésité. Donc aujourd'hui, quand on voit ces chiffres-là, moi honnêtement, je me suis justement intéressé aux chiffres récemment et c'est là que je me suis dit, mais on n'en parle pas assez en fait. On n'en parle pas assez. Et c'est grave. C'est très très grave. Donc aujourd'hui, tu dois te dire la vérité. Okay, c'est important pour ta vie, pour tes proches. Je ne sais pas si tu as des enfants, même juste pour toi en fait. Il faut que tu dises que c'est pas juste un choix. Il faut que tu te dises, ok, c'est pas un choix, je dois perdre du poids. Si aujourd'hui je suis en obésité, je dois le faire. Ma vie en dépend, littéralement. Et c'est pas non mais oui, ce serait bien que tu perdes du poids. Je suis pas là pour te dire ce que tu as envie d'entendre. Je suis là pour te dire ce que tu dois entendre. Et en tant que coach, justement, qui accompagne les personnes en situation d'obésité, je dis ça pour ton bien. C'est par amour que je dis ça. Je ne suis pas là pour te brosser dans le sens du poil. Donc aujourd'hui, de toute façon, que ce soit avec moi
ou un autre coach ou peu importe, fais-toi aider. Fais-toi aider quelque chose. Parce que maintenant, on entend tout et son contraire. On a certes toutes les informations du monde, mais avoir les informations et les mettre en pratique, c'est différent. Donc fais-toi accompagner. Okay, ne reste pas seul. Il y a des gens pour ça. Moi, je suis là pour t'aider. J'accompagne uniquement les personnes en situation d'obésité. Ça ne veut pas dire que je suis meilleur qu'un tel ou quoi, que ce soit avec moi ou avec un autre coach. Vraiment, se faire accompagner, c'est le meilleur moyen de réussir et d'éviter de stagner, de reprendre du poids. Moi, il y en a beaucoup qui viennent me voir en appel aujourd'hui et qui me disent avoir testé des pertes de poids, ils ont repris, ils ont fait ça, ça n'a pas marché. Ils sont même allés voir des nutritionnistes et des médecins, ça n'a pas marché. Pareil, je suis dégoûté quand j'entends ça. Ils sont allés voir des professionnels de la santé et ça n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, il ne faut pas que tu avances seul. Tu dis, il y a des gens qui sont là pour t'accompagner, pour t'aider à prendre des bonnes habitudes, à faire les bonnes choses pour perdre du poids. Maintenant, il faut que tu sois prêt et que tu le veuilles. Il faut que tu aies cette volonté-là de changer et de te prendre en main. Moi, je suis là pour t'aider. Donc, si tu veux qu'on en parle, okay, il y a l'appel de bilan gratuit. Okay, je t'offre un appel d'1 heure avec moi. On fait le bilan ensemble et on voit ce qu'on peut faire. Si tu es potentiellement intéressé par un accompagnement, sache qu'il n'y a pas du tout d'engagement. Et vraiment, retiens bien ça. Qu'aujourd'hui, tu n'as pas le choix que de perdre du poids. Donc, faut que tu prennes ce message-là et que tu te dises, OK, il faut que je mette quelque chose en place. Et encore une fois, si c'est avec un nutritionniste, un autre coach ou avec moi, ça m'est égal. Là, les chiffres, là, ils sont bien plus parlants, en fait. Donc, j'espère que mon message résonnera avec toi. Sache que si tu veux ton bilan, si tu veux en savoir plus, si tu veux qu'on discute ensemble, c'est le premier lien en bio. Et sinon, pas en description plutôt. Sinon, si t'as kiffé, like, abonne-toi pour plus de contenu. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.